Le FC Barcelone affrontera Getafe à- chez Getafe dans un match qui s'annonce très très compliqué et je dirais même que un match piège pour le FC Barcelone parce qu'à l'heure actuelle où on parle, on a la certitude que le FC Barcelone jouera sans ses joueurs phares, notamment Lamine Yamal qui est son joueur le plus créatif et Rafinha qui est le joueur le plus important dans l'équipe du FC Barcelone. Après le match nul du Real Madrid contre le Real Betis, à quoi s'attendre? Est-ce que Barcelone va creuser l'écart entre eux et le Real de Madrid ou bien Barcelone de son côté va aussi perdre le point pour garder beaucoup plus de suspense en attendant le El Clasico et rendre la course au titre beaucoup plus mielleux parce que avec ces pertes de points constants qui se passent vers la fin du championnat, il y a beaucoup plus de suspense. Mais qu'est-ce qui va se passer? On verra tout ça dans nos cours vidéo. Mais avant de continuer la vidéo, rassurez-vous de vous abonner, liker et commenter. Ça aide la chaîne. Ça aide la chaîne et vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Comment est-ce que Barcelone va jouer sans Lamine Yamal et sans Rafinha, qui serait ce joueur qui va porter la responsabilité de la créativité autant que Lamine Yamal. Comment gérer les joueurs pour ne pas avoir autant de blessures, au moins avant le El Clasico. Bon, revenons à notre match. Getafe, Barcelone. C'est un match qui s'annonce un peu compliqué parce que Getafe en question n'est pas le Getafe qu'on a connu depuis quelques années. Dès que c'est un club qui se bat pour le maintien en Liga, qui est peut-être que dans la deuxième partie du tableau, du 11e jusqu'à peut-être 15e, qui se bat pour ne pas aller en relégation et tout. Getafe actuellement, ce n'est plus le cas. Getafe actuellement, c'est un club qui est actuellement sixième, ou du moins qui était sixième avant le match du Real Betis contre le Real de Madrid. Donc, ils ont pris la place de Celta Vigo qui était sixième. Donc, ils sont sixième, Celta Vigo est septième. Et rassurez-vous qu'ils ont le même nombre de points avec le Celta Vigo. Juste qu'ils ont une différence de but un peu, je pense qu'ils ont un ou un plus 1 ou un plus 2. Et le Celta Vigo non. Donc, ils ont une différence de but plus que le Celta Vigo. C'est la raison pour laquelle ils passent sixième. Et comme ils sont sixième, ça veut dire qu'ils sont qualifiés pour jouer l'Europe, notamment la Conference League. Ce qui veut dire que s'ils poussent encore plus, ils peuvent se retrouver même à la cinquième place pour jouer la Ligue Europa. Et je ne pense pas que Getafe vont se battre pour se retrouver dans ce genre de situation pour laisser tomber et peut-être rentrer jouer le maintien. Je pense que soit ils vont finir en Conference League, soit ils vont aller en Ligue Europa. Donc, c'est pour juste mettre Getafe dans le contexte pour que vous compreniez que ce n'est pas le Getafe qui joue le Harambol Pro Max. Même comme ils jouent toujours le Harambol, oui, ils ont toujours les défenseurs solides avec le mur. Mais ce n'est contre certaines équipes, ils sortent et ils jouent. Moi, je pense que c'est quand ils jouent contre le FC Barcelone qui est l'équipe qui va normalement dominer balle au pied. Donc, les seuls moyens de ne pas peut-être encaisser beaucoup de buts, c'est de jouer le harambol, défendre, soit solide défensivement et exploser en contre-attaque. Notamment dans les 5 derniers matchs, ils ont eu 3 victoires et 2 défaites. Et dans les 3 victoires, il y a un match qui me fait particulièrement rire parce qu'ils ont eu à gagner le Real Sociedad dernièrement 1-0. Mais quand on regarde les stats de ces matchs, ils ont eu 0 tir cadré. Moi, je me pose la même question que vous. Que comment est-ce que un club fait pour avoir 0 tir cadré, mais il marque quand même un but et ils ont gagné le match 1-0. Donc, ils ont eu à taper aussi l'Athletic Bilbao 2-0. Et ils ont aussi tapé quelqu'un 2-1. Même quand ils ont eu 2 défaites. Donc, un peu pour dire qu'ils jouent. Ce n'est pas le Getafe Fédéral, ils jouent. Ils jouent très bien. Je me rappelle même que le match aller en Liga qu'ils ont joué contre le FC Barcelone, le FC Barcelone avait gagné 3-0. Ils ne défendaient pas autant comme la saison passée ou la saison
pas passé, ils sont sortis, ils ont joué, mais Barcelone avait gagné ce match 3-0. Donc, voilà un peu le contexte de Getafe. Ils sont sixième et se battent pour jouer l'Europe, soit Conference League, soit l'Europa League, et peut-être même la Ligue des Champions. Et vous me dites en commentaire si vous pensez que Getafe va pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions ou bien la Ligue Europa, ou bien pour se qualifier pour l'Europe en général. Vous me dites ça en commentaire. Bon, revenons à nos très chers clubs, le FC Barcelone. Actuellement, nous sommes dans les problèmes. Problèmes parce qu'on a notre joueur le plus créatif qui est absent et qui serait absent jusqu'à la fin de la saison. Et on a aussi ces problèmes en l'absence de Lamine Yamal, qui serait le joueur le plus créatif parce qu'au milieu de terrain, on a un Pedri, mais Pedri n'est pas un buteur. C'est certain, c'est que même sans Lamine Yamal, on va dominer le jeu. On aura la possession des balles. Mais comme dit Thierry Henry, in football, you need to score goals. On peut bien dominer, mais si on domine, on a la position et on perd, ça serait une domination et une position stérile. Ce n'est pas ce qu'on veut. Mieux ne même pas dominer et gagner le match parce que c'est gagner le match qui ramène 3 points. Donc, on a Rafinha aussi qui est absent, qui est notre joueur le plus létal. En l'absence de Lewandowski, qui se prend déjà par l'âge, on a Rafinha qui essaye ou bien qui est notre finisseur le plus létal, qui est aussi absent. Lui, il revient juste des blessures et il pense qu'il n'est pas encore apte de jouer. Peut-être qu'il jouera le prochain match contre Osasuna juste pour le chauffer en attendant le El Clasico. Et qu'est-ce que moi, je m'attends? Je m'attends à ce que Hansi Flick puisse gérer ces joueurs qui restent avec beaucoup de caution. Beaucoup de caution. Parce qu'à l'heure actuelle, on se retrouve dans une situation où certains joueurs sortent de l'infirmerie, les autres rentrent dans l'infirmerie. Et ce n'est pas très bon. Et tout ça, c'est parce qu'on joue, on gère, il n'y a pas assez de rotation et on gère certains joueurs mal avec les temps de jeu qui doivent normalement jouer. Parce que Marc Bernard, par exemple, il revenait des ligaments. Et j'ai bien dit, je pense dans mes vidéos, quand il jouait, que il est en train d'être utilisé. Et ce n'est pas normal qu'on l'utilise autant, surtout après la blessure qu'il a eue. Il a enchaîné les matchs à haute intensité et il a eu une blessure dernièrement. Il est sorti, on nous a dit 10 jours, mais au FC Barcelone, quand on te dit 10 jours, il faut attendre au pire. Jusqu'à l'heure actuelle, les 10 jours ne sont pas encore passés et il n'est pas toujours revenu. Donc, un peu pour dire, on doit savoir gérer tous ces joueurs-là. Et pas, notamment aussi Frenkie de Jong qui sort des blessures. Ok, on doit savoir lui gérer aussi pour qu'il ne rechute plus. On a aussi Gavi qui sort des blessures. On doit lui gérer pour qu'il ne rechute plus. On a Dani Olmo qui a enchaîné dernièrement beaucoup de matchs. On doit savoir les gérer pour qu'il ne rechute plus. Donc, il y a tous ces joueurs-là qu'on doit savoir les gérer. Pedri, notamment, j'ai vraiment peur pour lui. Vraiment peur pour lui. Pour qu'il ne... Donc, parce que si Pedri rechute là, c'est que ça serait très compliqué pour nous. Donc, pour moi, comment est-ce qu'on va jouer? Qu'est-ce que j'attends de ces matchs? Ça serait un match où Getafe va toujours peut-être venir pour défendre avec son 5-3-2. Mais je pense qu'en phase offensive, ils vont sortir pour jouer. Quand ils auront l'opportunité d'avoir le ballon, ils vont sortir pour jouer. Évidemment, Barcelone va dominer, balle au pied, il n'y a pas match en Espagne. Mais je pense que quand Getafe aura le ballon, ils vont sortir pour jouer. Et maintenant, en phase défensive, ça serait très compliqué pour nous. Raison de plus pour laquelle, sur les ailes, on a besoin des ailiers techniques. On a besoin des ailiers techniques. Quand je parle de technique, je pense notamment à Marcus Rashford, qui je pense qu'on n'aura pas besoin de lui dans ces matchs. Peut-être qu'on aura besoin de lui plus tard dans le match. Je vais expliquer pourquoi. Quand on joue contre un bloc bas, contre une équipe qui défend très bas, comme Getafe, on a besoin des ailiers qui provoquent, qui cherchent les problèmes, qui sont capables de dribbler, jouer dans les petits espaces, ancrer dans les derniers mètres carrés pour chercher les pénaltys et tout. Alors que Rashford, c'est un joueur, ce sont des joueurs qui ont besoin d'espace pour courir. L'un de ses atouts le plus important, c'est sa course, his pace. Maintenant, il n'a pas l'espace pour qu'il court autant. Donc, il ne peut pas jouer dans les petits espaces. Donc, on aura besoin d'un ailier qui
peut jouer dans les petits espaces contre un bloc bas. À droite, sur le poste de Lamine Yamal, oui, il y a Rooney Badji qui peut, peut-être que n'est pas fait comme Lamine Yamal, mais qui peut faire à son niveau, je pense. Mais maintenant, sur l'aile gauche, qui est-ce qu'on peut jouer? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre là-bas Fermin. Non, c'est pas un ailier. On peut l'utiliser dans certains matchs, mais c'est pas un ailier. Et du moins dans les petits espaces, je pense pas qu'il va mieux s'en sortir. Qu'est-ce que moi je pense? Moi, je pense que c'est ici qu'on doit utiliser Joao Cancelo. Il est sorti dernier match, mais il était à l'entraînement, donc c'était pas quelque chose de grave. Je pense que voici les matchs où on doit utiliser Joao Cancelo pour comme ailier parce qu'il est fort offensivement, ok, et il est technique offensivement. Il peut nous causer les pénaltys, il peut dribbler, il peut faire les dernières passes, les passes clés dans la surface. Donc, je pense que voici déjà des matchs où Hansi Flick va devoir oser et utiliser deux latéraux, donc Balde et Joao Cancelo. Maintenant, Balde a vocation défensive, Cancelo a vocation offensive. Donc, sans toutefois perdre le temps, je passe à ma composition d'équipe, mon 11 probable. Dans les goals, vous allez voir ça, ça va s'afficher sur l'écran. Dans les goals, il y a Juan Garcia, évidemment. Latéral droit, je mets Jules Koundé. Défenseur centraux, je mets Koubassi et Gérard Martin, évidemment, on n'a pas mieux. Latéral gauche, je mets Baldé. Au milieu de terrain, comme Eric Garcia est suspendu pour l'accumulation des cartons jaunes et Marc Bernal est toujours blessé, Casado n'est pas, peut-être qu'il va encore après, mais ne peut pas débuter ce genre de match. On doit aller assurer nos victoires tôt. Donc, on commence avec Frenkie de Jong et Pedri. Donc, Frenkie de Jong en poste de 6, Pedri en poste de 8. Fermin Lopez en poste de 10. Il a un bon frappe au pied gauche, pied droit. Donc, contre un bloc bas, c'est un atout qu'on peut exploiter pour frapper de loin. Donc, Fermin Lopez, poste numéro 10. Ailier droit, Rooney Badadji. Poste numéro 9, Ferran Torres. Ailier gauche, on peut jouer avec Joao Cancelo. Maintenant, dans le match, vers la 60e minute, Cancelo doit sortir. On doit le garder, on doit le préserver pour qu'il soit en forme au moins jusqu'à El Clasico. Cancelo doit sortir. Je pense que Fermin aussi doit sortir pour que Olmo peut entrer et s'échauffer un peu. De Jong doit sortir pour que Gavi peut ancrer s'échauffer, ou bien Casado peut ancrer même et s'échauffer un peu. Ferran Torres peut sortir pour que Lewandowski ancre et s'échauffe un peu, dépendant du match. Je pense qu'il y a même aussi Tommy Marquez qui peut aussi s'échauffer. On a Xavi Espa, on a le gauchiste, le latéral gauche, c'est là, Geoffrey Torrens, notre joyau. Donc, dépendant du score du match, on peut les lancer là. Si déjà on met déjà 2-3-0 à la 60e minute, c'est déjà 11 points de différence avec le Real de Madrid, 11 ou 10 points de différence, quelque chose comme ça. C'est d'où ça serait, oui, 11 points de différence. Donc, on pourrait les lancer pour qu'ils puissent jouer et on verra, peut-être qu'on verra aussi, les fans de Barcelone verront aussi nos pépites. Bon, on arrive à la fin de nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Ça aide la chaîne. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace. Visca Barça. Visca Catalogne.